commencé à voir les films de Miyazaki, pas trop les mangas, mais quand même un petit peu. Et à 15 ans, avant de partir à Montréal, j'ai pris des cours de japonais. J'ai vu une annonce qui disait venez au Japon, on vous trouve une famille d'accueil. Je me suis fait accepter dans le programme. Et à 17 ans, je suis allé au Japon. Bravo. Je suis allé là-bas 2 mois, j'ai appris le japonais. J'ai fait mon film qui m'a fait accepter à Concordia. Puis à 25 ans, à déménager là-bas pour de bon. Après, Et tu as fait les films en Chine. en Chine, Qu'est-ce qui se passe? j'ai gradué en. J'ai fait une année d'université, ma dernière année au Japon. J'ai gradué en film production. Je suis revenu à Montréal et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de voyager en faisant des films. Et à l'époque, le EDM, la musique électronique était très populaire. Donc je me suis dit, je vais faire du documentaire, mais de fête. Alors j'ai fait plein de vidéos d'événements en Floride, à la Playboy Mansion à Los Angeles quand c'était ouvert. Et donc j'ai commencé à faire des vidéos d'événements. Ma com'è che tu étais en Japon, à un certain moment, tu commences à avoir des clients à Miami, à Los Angeles? Parce qu'en fait, ma dernière année d'université était à Tokyo. Oui. Et juste avant, j'ai eu de la chance, Fukushima, le tremblement de terre, je suis rentré. Mon visa d'étudiant était fini. Il fallait que je rentre à Montréal. Et j'avais mon diplôme en cinéma, mais je voulais pas faire du cinéma. Je voulais voyager. Que c'est aussi normal avec Et le travail. j'avais 23, 22, Ouais. même 21, j'étais quand même jeune. Et là, j'ai commencé à voyager et j'ai fait des vidéos de club à Montréal. Après, il y a des gens qui ont vu mes vidéos, qui ont aimé, qui m'ont emmené en Floride, qui m'ont emmené à Los Angeles, qui m'ont emmené partout. Et à un certain point, j'avais un portfolio de vidéos d'événements assez énorme avec plein de gros noms, comme Skrillex, Avicii, avant qu'il meure, des gros noms de l'époque de la musique électronique, les David Guetta. Et en fait, ça m'a permis d'avoir un visa pour aller aux États-Unis. Parce que j'avais plein de vidéos de gens connus. Et apparemment, je pouvais aller aux États-Unis. Donc, je suis allé à New York. Et là, je me suis rendu Parce que la visa, là, ça marche. Si tu as un gros portfolio d'artistes, ils te donnent la visa. des gros noms. Des gros noms. Bah oui, là, pour le coup, pour les États-Unis, pour le visa d'entertainment, j'avais des gros noms d'artistes. Donc, ils ont adoré. Ils ont fait, bah, d'accord. Même si c'est des vidéos d'événements, ça a marché. C'était un peu plus simple à l'époque, je pense. Ouais, je C'est vois pas ce que... amélioré. Et après ça, j'étais à New York. J'ai ouvert une compagnie à New York avec une personne que j'ai rencontrée. J'ai continué à faire des vidéos et je me suis rendu compte que je voulais pas rester en Amérique du Nord, dans le monde de l'Ouest. Je voulais aller à Shanghai. Une amie à moi était à Shanghai. Elle m'a dit Maman, tu ouvres une compagnie à New York, à New York. en six Pour mois. certaines personnes, c'est difficile. Ils ne comprennent pas. Ils ont peur. Ah, j'ai pris. À l'époque, Craigslist était à la mode et il y a un monsieur qui avait, Jacob, un ami à moi, qui avait écrit je veux faire de la vidéo, je suis producteur, je veux des réalisateurs. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé son mail personnel et je lui ai envoyé un gros mail et je suis la seule personne à avoir envoyé un mail sur cette adresse mail, alors qu'il a lu aucun autre mail sur l'adresse de sa compagnie. Donc il m'a accepté, on a fondé une compagnie ensemble.